l'histoire vraiment d'un grand gâchis. Sa mort à Araïk, c'était un des héros de la guerre du Radaba, hein, le loup solitaire, c'était son surnom, qui, avant même d'avoir atteint la majorité, volait déjà du matériel militaire dans les bases russes pour les donner aux quelques Arméniens à l'époque qui se battaient au Radaba. Il a fait la guerre du Radaba par la suite. Euh, il venait d'une famille très pauvre, comme généralement les héros de guerre viennent d'une famille très pauvre. Les oligarques, eux, ne meurent pas, les fils d'oligarques ne meurent pas au front. Ils ne sont pas au front d'ailleurs. Les oligarques et les fils d'oligarques, ils sont plus généralement à la mairie de Etchmiadzin ou au ministère de la Défense. Je parle de Manuel Grigorian, par exemple. Rappelez-vous qui a été arrêté par les services de sécurité de la Nouvelle-Arménie pour avoir notamment volé les vivres qu'avaient envoyés les écoles arméniennes et la diaspora pour nourrir ses autruches qu'il avait dans son zoo privé. Et son ours. Enfin, c'était de ce niveau-là. Donc, Araïk Randoyan, c'était ce genre de famille donc, qui venait du coin de Gumri. Sa mère vit encore dans un domik. Les domiks, c'est une espèce de baraquement, de conteneurs qui servaient de baraque d'habitation temporaire après le tremblement de terre de 88. Ils y vivent toujours, hein, 30 ans après. 5 enfants, des petits-enfants. En août 2016, il a participé, notamment en tant que leader de l'opération des Sasnadzele, donc l'occupation du commissariat, on va dire, anti-peuple, hein, anti-peuple pour la répression du peuple d'Arménie. C'était ce commissariat où il y avait les camions anti-manifestations, les boucliers, les grenades au phosphore qui étaient utilisés, qui ont d'ailleurs été utilisés pendant les manifestations, mais le gros du matériel était dans ce commissariat, et malheureusement, il y avait des gens qui se trouvaient dans ce commissariat. C'était pas prévu dans l'opération. Notamment quelqu'un qui s'appelle Valérie Ozipian, qui était à l'époque le numéro 2 de la police du régime de Serge Sarkissian, qu'on a eu l'occasion de voir à l'œuvre en manifestation de près. Donc, avait été pris en otage quelques jours et puis relâché. Araïk Randoyan, il a passé 2 ans en prison. 4 mois avant la prise de pouvoir par Nicole Pachinian, il a été transféré à la prison de Noubarachen, où son avocat dénonçait le fait qu'il subissait des traitements, qu'il était incarcéré dans des conditions dites inhumaines. Et qu'en plus, il était torturé. Hein, ce qui était malheureusement le cas dans les prisons d'Arménie. Qu'il était torturé, passé à tabac, notamment sur ses plaies ouvertes, histoire de le marquer au plus profond de sa chair. On avait parlé, nous, à Alek Yannick Méchian, il y a 1 an maintenant, lors des autres procès des procès des membres des Sasnadzele, qui nous disaient, il y a quelque temps, on savait qu'ils étaient passés à tabac en prison, mais le régime les a même passés à tabac dans le sous-sol du tribunal. Ça veut dire qu'ils ont honte de rien et qu'ils n'ont rien à cacher à personne et qu'ils s'en fichent éperdument. Et même lui, il était surpris de ça. Et Araïk Randoyan a été passé à tabac dans les sous-sols du tribunal de sa propre audience, quoi. Donc ça... Aujourd'hui, on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Il y a aussi des responsables à cette situation. Moi, j'ai assisté au procès l'une des audiences du procès de Valoujan Avedisian et Armen Lamparian. Valoujan Avedisian, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait perdu 15 kilos. Parce que la nourriture en prison en Arménie, si le prisonnier ne mange que la nourriture délivrée par la prison, il tombe gravement malade. C'est pour vous dire ce qu'il doit manger. Le patron des lieux, il y avait un fort dispositif policier au tribunal du quartier de Massif, qui est un lointain quartier du centre d'Yerevan, lointain du centre. Le patron des lieux, de manière policière, c'était Valérie Ozipian. Il était là. Il serait intéressant de savoir aujourd'hui s'il était le chef du dispositif de police lors du passage à tabac d'Araïk Randoyan. Si c'était lui qui était là. Si c'était lui qui était là, ça veut dire qu'il était au moins au courant, au mieux responsable de cette situation. Il est à l'heure actuelle numéro 1 il est chef de la police d'Arménie, de la République d'Arménie. C'est le numéro 1. Donc il va falloir qu'il s'explique sur ce genre de choses. Voilà, Araïk Randoyan, donc famille pauvre, incapacité de se soigner, parce qu'en Arménie, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se soigner. Et même quand on a de l'argent, on se soigne mal. Donc il y a un vrai problème et une urgence sociale et au niveau de la santé à faire. On sait que les deux vont de pair, hein, la question sociale et la question de la santé. Donc il y a une vraie urgence à ce niveau-là. Manque de soins, passage à tabac, torture, c'est aussi ce qui a provoqué son décès. Et c'était vraiment quelqu'un de valeur. Il a été
libéré en août pour les 100 jours de la prise de pouvoir de Nikol Pachinian. Il est mort à 47 ans. C'est un immense gâchis pour la nation arménienne.